Bonjour, vous cherchez d'autres façons de voyager? Aujourd'hui, dans Transition Action, nous vous proposons 4 exemples d'un tourisme qui ne se contente plus de réduire son empreinte carbone, mais qui ose aller un cran plus loin. Nous parlons tourisme régénératif. Si je devais résumer simplement ce qu'est le tourisme régénératif, je crois que j'associerais 2 objectifs. Le premier est connu. Il consiste à laisser un endroit dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé. Mais il y en a un second, qui est souvent oublié. Et pourtant, il est essentiel. Ce second objectif consiste à enrichir notre propre expérience de voyageur, en nous proposant des séjours plus intenses, plus contributifs, plus vrais. Je m'appelle Jean-Pierre Jambes, je suis enseignant à l'Université de Pau et des Pays de la Dour, et ici, sur Transition Action, fréquemment, je valorise aussi le travail de mes étudiantes et de mes anciens étudiants, tous ceux qui explorent des nouveaux modèles et des manières inédites d'agir. J'avais d'ailleurs lancé cette chaîne voici quelques semaines avec Caroline Taxil. Elle expérimente toujours en ce moment un retour presque sans avion depuis la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Loane Bourget. Elle a travaillé cette année en Master 1 sur le tourisme régénératif. C'est elle qui a trouvé les exemples, c'est elle qui les analyse. C'est son sujet. D'autres reportages suivent toutefois dans ce domaine. Pensez donc à vous abonner à la chaîne Transition Action. Je vous laisse avec Loane Bourget. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Le touriste tue le tourisme. Comment protéger les petits coins de nature au Japon? Mais alors c'est quoi exactement le tourisme régénératif? Le tourisme régénératif, c'est simple. Il ne se contente pas de limiter son impact. Il améliore activement les écosystèmes et les communautés locales. Imaginez un tourisme qui laisse les destinations en meilleur état qu'avant. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Concrètement, ça ressemble à quoi? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 exemples innovants de tourisme régénératif qui marchent déjà. Playa Biba, au Mexique, c'est l'exemple parfait d'un tourisme qui profite à tout le monde. Ils replantent des mangroves pour restaurer les écosystèmes côtiers et protéger la biodiversité. Ils ont mis en place un sanctuaire pour les tortues marines. Et surtout, ils travaillent main dans la main avec les communautés locales, agriculture biologique, formation, emploi et éducation. Pour les pros du tourisme, Playa Biba est la preuve qu'on peut créer une expérience haut de gamme tout en ayant un impact positif. Loin d'un modèle extractif, ici on parle de régénération à tous les niveaux, social, environnemental et économique. Et devinez quoi? Les voyageurs adorent. Ce modèle attire, fidélise et inspire. Direction ensuite le Canada, sur une petite île appelée Fogo Island. Ici, tout commence avec l'hôtel Fogo Island Inn, un établissement de luxe, mais pas comme les autres. L'hôtel appartient à une fondation à but non lucratif. Tous les bénéfices sont réinvestis dans l'île pour soutenir l'éducation, la culture et l'entrepreneuriat local. Chaque meuble, chaque textile utilisé dans l'hôtel est fabriqué sur place par des artisans de l'île. Les visiteurs ne sont pas de simples touristes, ils participent à la vie locale, pêche, cuisine traditionnelle, artisanat. Grâce à ce modèle, Fogo Island a réussi à stopper son déclin économique et à redonner un avenir aux nouvelles générations. Le résultat, un tourisme haut de gamme mais profondément ancré dans la culture locale qui prouve qu'on peut combiner luxe et impact positif. À l'île Maurice, le groupe Beachcomber montre qu'on peut allier excellence hôtelière et responsabilité écologique. Et quand c'est bien fait, tout le monde y gagne. Ils régénèrent les récifs coralliens en partenariat avec des scientifiques, une action vitale pour la biodiversité et le tourisme balnéaire de demain. Leur gestion de l'eau est un modèle du genre filtration, recyclage, réduction des usages. Et côté humain, formation, promotion et emploi des talents locaux. C'est simple, 80% des postes de management sont occupés par des Mauriciens. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est que les touristes ne sont pas passifs. Ils sont sensibilisés dès leur arrivée, invités à participer à des ateliers autour de l'environnement ou de la culture locale. Ils repartent transformés et souvent beaucoup plus conscients. C'est un tourisme qui responsabilise, qui connecte et qui donne du sens au voyage. Pour les pros du secteur, c'est un modèle inspirant. Plus qu'un hébergement, c'est une plateforme d'impact. Et côté business, ça marche. Car aujourd'hui, les voyageurs veulent plus qu'un beau paysage. Ils veulent contribuer. Enfin, Systemic Cycle montre que voyager à vélo pourrait non seulement réduire notre empreinte carbone, mais aussi revitaliser les territoires traversés.
Ce projet transforme le cyclotourisme en un moteur de régénération. Leurs itinéraires ne sont pas choisis au hasard. Ils passent par des zones rurales en déclin où les voyageurs contribuent directement à l'économie locale en séjournant dans des hébergements durables et en soutenant des artisans ou agriculteurs bio. En plus de proposer un mode de voyage bas carbone, Systemic Cycle intègre des expériences immersives comme la participation à des projets écologiques ou culturels pour reconnecter les touristes au territoire. Le résultat, un tourisme actif et engagé qui régénère aussi bien la planète que les communautés locales. Pour les territoires, c'est une nouvelle énergie. Pour les pros du tourisme, c'est une piste d'avenir. Et pour nous, c'est juste une super raison de ressortir le vélo. Alors pourquoi ces initiatives fonctionnent aussi bien ? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont plus qu'un simple tourisme durable ? Leur secret, c'est qu'elles reposent toutes sur 3 piliers essentiels. Le premier, ce sont les communautés locales qui sont impliquées. Elles ne sont pas juste spectatrices, elles conçoivent, gèrent et bénéficient directement du tourisme. On a des touristes actifs. Ici, on participe directement à la régénération du lieu en s'engageant dans des actions concrètes. Et enfin, on a une économie locale renforcée. L'argent du tourisme reste sur place, soutenant les artisans, les agriculteurs et les protecteurs de l'environnement. C'est cet équilibre qui fait toute la différence. Au lieu d'un tourisme qui use les ressources, on crée un tourisme qui les restaure. Cependant, le tourisme régénératif ne peut fonctionner que si les touristes s'impliquent réellement. Or, changer les habitudes n'est pas si simple. On est habitué à un tourisme de consommation rapide, où l'on visite, profite et repart, sans toujours mesurer notre impact. Le défi, c'est de rendre ce modèle attractif sans sacrifier l'expérience. Comment convaincre les voyageurs de choisir des destinations engagées, de privilégier des séjours plus longs, d'interagir avec les communautés locales ? L'éducation et la sensibilisation jouent un rôle clé, car beaucoup ignorent encore qu'un autre tourisme est possible. Finalement, le succès du tourisme régénératif ne repose pas seulement sur les hôtels ou les investisseurs, mais aussi sur nous, voyageurs. Le tourisme régénératif, c'est pas une utopie. C'est en train d'arriver doucement, mais sûrement. Et si on faisait partie du changement ?